Pour commencer, pourquoi faisons-nous ce webinaire? Avec bien des questions depuis qu'on a commencé Tracer l'étude en 2020, bien, nous avons bien des questions. Il y a une foire aux questions, si vous voulez. Alors, nous voulions créer un webinaire pour que vous puissiez avoir des réponses à vos questions et une ressource pour les gens qui ont les mêmes questions à l'avenir. Nous avons fait un webinaire le mois dernier, ciblant sur le déplacement, comment faire des rapports. Et nous avons maintenant ce webinaire sur les identifiants, puisque nous avons eu bien des questions en ce genre des membres de l'industrie et des producteurs. Nous voulons donc donner une option pour répondre à toutes vos questions au sujet de nos identifiants, quels animaux doivent être identifiés, le positionnement et tout ça, et aussi comprendre, vous savez, la portion de cet identifié, de traçabilité, et aussi ça vous donne l'occasion de poser des questions. Et comme je l'ai dit, c'est une ressource disponible en ligne après coup. Alors, le programme d'aujourd'hui, nous allons parler pourquoi la traçabilité, de quoi il est question, une section sur savoir tout ce qui est lié à au tracé laitier, une petite démonstration et quelques conseils clairs. Parfait. Alors, pour commencer, pourquoi la traçabilité? Eh bien, c'est une question commune d'ailleurs qu'on reçoit avec la traçabilité, ce module, c'est la partie de proaction. Alors, ce que nous essayons de faire, c'est de comprendre pourquoi la traçabilité, c'est important du point de vue du producteur et aussi pour l'industrie. Alors, nous travaillons avec des producteurs, nous avons parlé aux producteurs laitiers pour comprendre leur perception de la traçabilité et nous avons monté quelques profils, pourquoi la traçabilité, c'est important de leur point de vue. Et donc, nous avons des vidéos sur notre canal YouTube. On va partager ce contenu. Alors, vous pouvez garder un œil là-dessus pour ce qui sera affiché dans les médias sociaux si ça vous intéresse. Alors, on a aperçu pourquoi la traçabilité et bien comprendre de quoi il est question. Eh bien, c'est basé sur 3 piliers. Alors, c'est basé sur l'identification des sites où se trouvent les animaux, l'identification des animaux et le déplacement entre différents lieux. Et comme on voit au milieu, l'identification des animaux, c'est un point pivot de la traçabilité. Si vous n'avez pas un identifiant unique pour chaque animal, eh bien, vous ne pouvez faire la traçabilité du début à la fin, de la naissance à la mort. Alors, et les déplacements. Alors, ce sont 3 piliers importants de la traçabilité pour l'industrie. Alors, comprendre l'évaluation de traçabilité, nous examinons l'évolution de traçabilité. Avant 2016, il y avait une tentative de créer donc un réseau de traçabilité au Canada, mais ça n'a pas tenu compte. Alors, les PLC voulaient protéger l'industrie laitière et ont commencé à concevoir cette vision traçabilité. Alors, on a travaillé avec les producteurs laitiers du Canada, le réseau laitier canadien, qui est maintenant la CANET en 2007. La CANET est devenue l'administrateur national responsable pour la traçabilité des bovins laitiers. Et officiellement, ça a été reconnu par la SIA, du gouvernement fédéral, comme étant responsable de la traçabilité des bovins laitiers en vertu de la partie 15 du règlement sur la santé des animaux. Et en octobre 2020, le lancement, Janice et moi, on a fait partie de l'équipe du lancement de traçabilité laitier par la CANET en tant que programme de traçabilité des bovins laitiers au Canada. Alors, ça fait plus de 2 ans maintenant que nous participons à ce programme de tracé laitier. Nous aidons les producteurs à utiliser ce module en utilisant la banque de données de traçabilité. Et comme nous pouvons voir avec la vision, il y a différents partenaires et qui travaillent avec Tracé laitier. Nous avons différents rôles et différents services de par le Canada, de par l'industrie aussi. Alors, un aperçu général, nous avons l'autorité fédérale, la SIA. Alors, l'Agence d'inspection des aliments du Canada offre donc les règlements du fédéral pour tous les bovins, tout le bétail au Canada. Nous devons suivre ces règles et suivre les politiques gouvernementales. Alors, ils autorisent différents administrateurs responsables en vertu du programme TRACE. Et ici, on voit au centre la CANET, bovins laitiers. Ils donc sont responsables au national
pour administrer ça. Il y a encore aussi nous avons aussi la CIB, Bovin de boucherie, sauf le Québec. Et le Québec gère différentes espèces, y compris le bœuf, au Québec. Mais Lactanet, c'est national, à un endroit donc, de par le pays, comme vous voyez à l'écran. Avec notre relation avec Testra, c'est unique aussi parce qu'à Testra, nous travaillons sur la gestion des données. Ils nous aident à créer notre banque de données. Nous travaillons ensemble pour voir pour bien fonctionner au Québec, qu'est-ce qui fonctionne bien à Québec pour monter notre propre banque de données de tracés laitiers. Parce qu'à Testra, on ce système en place depuis plus de 20 ans. Nous avons travaillé avec eux pour maintenir et continuer de faire la vente d'identifiants pour faire le tracé laitier pour les producteurs au Québec. Alors, pour ceux qui sont à l'extérieur du Québec, lorsque nous avons commencé le tracé laitier, nous voulions garder autant de liens que possible qui étaient déjà en place pour les producteurs, donc il n'y avait pas trop de changements avec ce nouveau programme tracé laitier. Alors, nous avons maintenu une relation très étroite avec Holstein Canada et nous avons aussi service à la clientèle de tracé laitier, vente d'identifiants via tracé laitier. Alors, si vous parlez à des agents de services de traçabilité, ils pourront vous aider tant avec des questions d'identifiants et de traçabilité. Donc, c'est avantageux. Et au bas de l'écran ici, nous avons nos partenaires, bien sûr, partenaires stratégiques de l'industrie, les PLC, qui gèrent, par exemple, Proaction pour les producteurs laitiers et aussi service à la clientèle de tracé laitier et vente d'identifiants via tracé laitier. Donc, nous travaillons étroitement avec divers partenaires, partage de données, nous travaillons étroitement avec nos partenaires. Et avec cette introduction, je vais céder la parole à Nicole Sellet de Proaction, des producteurs laitiers du Canada, pour parler donc du survol de la traçabilité dans Proaction, comment ça fonctionne avec les exigences d'identifiants. Excellent. D'accord. Merci, Michaela. Vous m'entendez? Parfait, merci. Et désolé, vous savez, ma caméra ne fonctionne pas très bien, donc c'est pas que je suis assis dans l'ombre, mais c'est un peu sombre. Voilà, ça sera comme ça pour aujourd'hui, un peu sombre l'image. Ravi de pouvoir parler de cela avec vous. Si nous passons au prochain tableau, s'il vous plaît. Là, pour les identifiants des animaux, comme Michael a déjà parlé, c'est donc un des 3 piliers essentiels de la traçabilité. Et vraiment, c'est palpitant qu'on ait un système national et qu'on ait des identifiants approuvés. Ça vous permet sur vos fermes, eh bien, de lier toute la gestion de la ferme, toutes vos données à cet identifiant unique de l'animal et nous pouvons ensuite profiter de ces renseignements, utiliser ces renseignements pour vous et intégrer ce numéro d'identification de par l'industrie. Alors, le numéro d'identification est utilisé par exemple dans les programmes d'amélioration génétique et aussi dans tous les services liés à l'industrie et l'initiative nationale, sert à attribuer un numéro d'identification des fins de santé animale. C'est important de savoir où se trouvent vos animaux, combien vous en avez, etc. Et aussi, bien sûr, si vous inscrivez vos animaux avec Holstein Canada, eh bien, ce numéro d'identifiant devient aussi le numéro d'enregistrement. Alors, c'est une façon que l'industrie a intégré les identifiants approuvés pour diverses raisons. Essentiellement, c'est le numéro d'identification personnelle de votre vache. Et si nous passons au prochain tableau, s'il vous plaît. Alors, dans Proaction, c'est une exigence très simple. Vous devez vous assurer que vos vaches ont donc 2 identifiants approuvés. Nous avons une image à l'écran, ici, des options d'identifiants approuvés. Et quand vos veaux sont nés, ils peuvent être identifiés en dedans de 16 jours après leur naissance. Et si vous les envoyez ailleurs, par exemple, c'est un veau de charcuterie. S'ils quittent la ferme avant qu'ils aient 7 jours, vous devez les identifier. Ils doivent avoir un identifiant. Et il y a une exception. Nous encourageons tout le monde d'identifier tous les animaux, y compris
les veaux de charcuterie, mais nous avons une exception. Si vos identifiants vont à une autre industrie à part l'industrie laitière, vous pouvez utiliser un seul identifiant et présentement, vous avez deux options. Il y a l'identifiant blanc ou jaune. Alors, blanc, c'est laitier, jaune, c'est bœuf, sauf bien sûr dans la province du Québec, où c'est obligatoire d'avoir les deux identifiants pour tous les aliments, et ils font ça depuis très, très longtemps. Et nous allons parler de ça, je pense que Michaela en parlera un peu plus tard, mais sous Proaction, nous débarrassons petit à petit à l'identifiant jaune, et nous allons en septembre utiliser que l'identifiant blanc. Donc, c'est un petit avertissement, petite mise à jour, mais à part de cela, c'est une exigence assez simple. Et c'est quand même intéressant. Avec la traçabilité, avec ces identifiants, vous avez un numéro de 15 chiffres, comme vous voyez à droite. Et la raison pour laquelle c'est un si long numéro, c'est qu'il y a différentes sections qui veulent dire différentes choses. La plupart des vaches sur votre ferme, ou toutes vos vaches, probablement, commencent avec le numéro 124 ou le numéro 124. Ça, c'est le code canadien du pays. Vous pouvez peut-être avoir des animaux 840. Ça, c'est le code des États-Unis 124. C'est pour le Canada. Présentement, les 3 prochains numéros sont des zéros, mais ce sont des options pour nous à l'avenir. Si nous voulons catégoriser à même l'industrie laitière, nous pouvons avoir des codes uniques avec ces 3 chiffres, mais pour l'instant, ce n'est que 3 zéros. Et ensuite, le numéro unique d'identifiant de votre vache, ce sont les derniers numéros. Voilà pourquoi nous avons 15 chiffres. Et je trouve toujours ça pas mal bien qu'on ait ce niveau de gestion, de précision, si vous voulez. Alors, le prochain tableau, s'il vous plaît. Essentiellement, voilà. Il y a d'autres exigences de traçabilité dans Proaction, mais c'est lié au lieu et les rapports de déplacement. Mais pour aujourd'hui, on parle d'identifiant. C'est la base de notre système avant qu'on puisse passer au déplacement et rapports et enregistrements. Alors, les identifiants, voilà de quoi il y a question aujourd'hui. Et en passant, nous avons des renseignements sur le site web Proaction. Alors, comme vous voyez à l'écran, producteurlaitier.ca, nous avons des conseils, des avis pour les exigences de traçabilité. Il y a aussi des aides-mémoires sur les identifiants. Je pense que Michaela va en parler aussi aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, il y a des ressources aussi disponibles et je vous encourage donc à y jeter un coup d'œil. Et sinon, c'est tout pour moi, Michaela. À vous la parole. Alors, merci, parfait. Merci, Nicole. Ensuite, nous allons parler de tout ce qui est lié à la traçabilité, aux identifiants. Et, en passant, la traçabilité inclut tous les animaux nés sur votre ferme laitière. Pour qu'on puisse retracer ces animaux, on veut pouvoir les retracer pour protéger votre troupeau et les troupeaux où la vache pourrait y aller. Alors, je vais donc céder la parole à Janice, qui s'occupe de notre équipe de service sur traçabilité pour parler sur un scénario au sujet des exigences d'identifiants. Donc, Janet, vous nous entendez? Ah, désolé. Ah, voilà, je suis ici. Désolé. Alors, bienvenue. Merci d'être des nôtres à ce webinaire aujourd'hui. Merci de prendre le temps d'être des nôtres aujourd'hui. Je suis la chef d'équipe pour les services à la clientèle ici pour la traçabilité laitière, travaillant dans le bureau de Holstein Canada. Si vous avez des questions d'identifiants, vous pouvez communiquer avec moi. Il me fera plaisir de vous aider. Alors, je vais aborder des choses qui touchent les identifiants et peut-être que nous allons peut-être nous répéter, mais c'est très bien. C'est bien des fois de répéter certains éléments. Alors, l'identification, quels animaux? Alors, la traçabilité inclut tous les animaux nés sur votre ferme laitière, encore une fois, ça y compris les taurillons, les veaux croisés, les veaux de boucherie, etc. Pour poser les identifiants, tous les veaux doivent être identifiés et consignés à la ferme dans les 6 jours suivant la naissance ou avant que l'animal quitte la ferme, selon la première éventualité. Pour activation des identifiants, doit être déclaré à Tracé laitier. Alors,
dans les 45 jours suivant la naissance, il faut l'enregistrer ou avant que l'animal quitte la ferme d'origine, selon la première éventualité. Et ça inclut tous les animaux qui sont enregistrés et qui ne le sont pas. Alors, identification pour les veaux morts-nés. Alors, les veaux morts-nés, encore une fois, sont définis comme étant un fœtus qui est décédé, qui meurt donc dans les premiers jours. Dans certains animaux, vous savez qu'ils sont peut-être nés malades et ne sont pas encore identifiés en dedans de 16 jours, ils n'ont pas d'identifiant. Vous avez jusqu'à 6 jours avant d'identifier un veau. C'est important d'identifier en dedans de 48 heures. Par contre, si on parle d'un veau malade et qui n'a pas d'identifiant et il meurt d'ici 7 jours, ça s'applique alors pour les veaux morts-nés. Vous n'avez pas besoin de l'identifier si on sent des faits sur ferme et ils n'ont pas nécessairement d'en faire rapport au système national de traçabilité. Par contre, l'identification est exigée si l'animal quitte la ferme pour être envoyé dans un établissement d'équarrissage. Alors, vous devez avoir un identifiant à l'animal s'il quitte la ferme et vous devez d'abord activer l'identifiant, rapporter ça à la traçabilité. Il est toujours recommandé de déclarer également les événements de sortie. Et l'équarrisseur consignera et déclarera le retrait de l'identifiant. Alors, pour les identifiants blancs, il y a des exceptions. Tous les bovins laitiers doivent être identifiés avec 2 identifiants à la naissance. Il existe des exceptions, dis-je, autorisées pour les veaux qui quittent la ferme pour des activités autres que la production laitière. Ça nous permet d'assurer la traçabilité qui est fiable de la naissance jusqu'au retrait de l'identifiant et la conformité fait partie du processus de validation de coaction. Il est interdit en vertu de la réglementation fédérale de retirer un identifié RFID approuvé de l'oreille d'un animal ou d'en causer le retrait. Alors, l'identifiant qu'on voit en bas de l'écran sont vendus à l'extérieur du Québec et gérés par Austin Canada. On a donc le bouton RFID et ensuite, à l'avant, on voit le premier identifiant et on a des identifiants numéro 2. Donc, c'est le RFID et il y a aussi c'est un peu plus gros comme identifiant, comme vous voyez à l'écran, quoi. Et ensuite, troisième identifiant, c'est l'identifiant RFID, comme vous voyez encore une fois. Alors, vous avez remarqué qu'il y en a 2 qui sont plus gros que les autres comme identifiants. Donc, identifiant plus visible des 2 côtés, ça dépend de ce que vous voulez utiliser sur votre ferme. Et ça forme un tout, là. Lorsque vous recevez vos identifiants, vous avez ces 4 identifiants. Alors, quand vous allez identifier un animal, vous pouvez le retirer et utiliser ça, et ça reste propre ainsi. Identifiant pour les bovins laitiers. La SIA a défini une plage de numéros d'identifiants pour les bovins laitiers. Les bovins identifiés au moyen d'un identifiant dont le numéro, Nicole en a parlé, s'inscrit dans la plage des bovins laitiers et ça appartient à Tracé laitier. Autrement, ce sont des bovins de boucherie. Aux fins de la traçabilité, les numéros de la série d'identifiants pour les bovins laitiers nés à l'extérieur du Québec sont différents de ceux des animaux nés au Québec. Les identifiants blancs à boucle unique de Tracé laitier ont également une série de numéros désignés. Ça commence 1, 2, 4, 0, 0, 0. Par contre, il y a peut-être d'autres identifiants qui s'appliquent à votre ferme si vous avez des identifiants plus vieux ou faits sur mesure. Et donc, avec ce qui est vendu à l'extérieur du Québec, d'habitude, ça va commencer avec un 1. Et ceux qui ont seulement un seul identifiant, ça va commencer avec un 5 après les 0, bien sûr. Pour l'identifiant pour bovins, ceci est recommandé. Il est recommandé, l'identifiant pour les bovins laitiers, le RFID, l'identifiant électronique sur l'oreille droite et ensuite oreille gauche, panneau visuel posé dans le premier tiers de l'oreille. Alors, identifiant électronique, identifiant panneau secondaire, oreille gauche, placez l'identifiant dans la partie légèrement plus épaisse et plus dure de l'oreille du veau. Positionnez les 2 identifiants près de la tête dans les premiers tiers, un tiers de l'oreille et entre les 2 veines principales. Ainsi,
nous pouvons en faire la lecture de ces identifiants et aussi le bouton noir doit être à l'avant. Et une bonne façon d'identifier, c'est de mettre votre pouce au milieu de l'oreille entre ces deux veines et insérer ça près de la tête. Vous voulez que l'identifiant est visible, comme vous voyez à l'écran, quoi. C'est plus facile, vous faites le déclic et vous voulez entendre le déclic lorsque vous apposez l'identifiant. Et ici, vous pouvez voir, c'est exactement où vous voulez ces identifiants, comme on voit à l'écran. Et nous parlons de où on peut placer l'identifiant. Vous pouvez voir où on les place. Tout près de l'oreille, encore une fois, c'est plus facile si vous mettez votre pouce là pour pouvoir insérer l'identifiant. Et il y a eu certaines préoccupations au sujet du tag ou de l'identifiant blanc, qu'on ne voit pas le numéro de l'avant. Les producteurs demandent s'ils peuvent mettre ça à l'envers, à l'arrière, avec le numéro RFID et le plus petit à l'avant. Alors, l'identifiant nécessaire pour le RFID soit à l'avant. Alors, c'est une exigence fédérale, que ce soit visible vers l'avant et on voit le numéro officiel et le tout doit être à l'avant. Alors, encore une fois, si vous pouvez voir au bas, au milieu, l'animal du bas, nous ne voulons pas qu'il soit près de l'oreille. Vous aurez plus de pertes là. Et encore une fois, c'est donc au tout, comme vous voyez à l'écran, vous ne voulez pas non plus que ce soit trop bas. Soyez prudent lorsque vous allez identifier les animaux. L'idée, c'est d'avoir un identifiant pour toute la vie de l'animal. Et si vous perdez les identifiants, communiquez avec nous. On va vous aider à savoir pourquoi vous avez des problèmes. Alors, des conseils pour la rétention des identifiants, désinfecter l'identifiant lorsque vous l'apposez à l'oreille. Donc, désinfecter l'identifiant et l'oreille. Alors, vous voulez, le désinfectant va aider à ce que le tout guérisse plus rapidement. Encore une fois, bien entreposer les identifiants. On insère l'identifiant. Si vous devez le faire de nouveau, utilisez un nouveau trou. Ce sera plus sûr s'il faut poser à nouveau un identifiant. Et il n'y aura pas déjà un gros trou s'il y a déjà un trou à l'oreille. Alors, c'est mieux, côté rétention, d'en faire un nouveau. Et il y a eu des récentes améliorations apportées au petit panneau arrière et dans résoudre des problèmes de rétention. Alors, des panneaux arrière, c'est courbé un peu. Alors, donc, ça ne se plie pas, c'est plus triangulaire. Et il faut toujours rechercher des pièges à identifier autour de la ferme, mais je vais en parler un peu plus au prochain tableau. Et aussi, assurez-vous que vous utilisez donc la punaise verte lorsque vous apposez l'identifiant, ça dépend de longueur, pour le déclic, et s'assurer que l'identifiant reste en place. La rétention des identifiants, pièges à identifiants, nous avons, on voit quelques éléments inscrits à l'écran. Les installations de logement et les aires d'attente doivent être dans la mesure du possible. Exemple d'endroits où les identifiants sont susceptibles de demeurer coincés. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de pertes d'identifiants sur votre ferme, peut-être que vous allez considérer, quand vous voyez s'ils sont perdus ou vous trouvez les identifiants, est-ce qu'ils aboutissent au même endroit? Ce que vous perdez. Si vous voyez qu'il y a beaucoup d'identifiants perdus, vous dites, bon, c'est dans ce coin-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose ici que vous pouvez trouver sur lequel ils s'accrochent ou ils sont coincés? Alors, s'il y a par exemple des clous, bon, comme vous voyez à l'écran, et d'autres choses aussi sur lesquelles les identifiants s'accrochent. Il y a peut-être un animal dans le troupeau qui est à cet endroit-là, qui aime par exemple mâchouiller cela. Il y a peut-être bien des raisons pourquoi on perd des identifiants, et il nous fait plaisir de vous aider à débroussailler la question et trouver une solution. Et même, envoyez-nous vos identifiants qui sont tombés, on pourra peut-être pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. On veut s'assurer que l'identifiant reste dans l'oreille pour toute la durée, toute la vie de cet animal. Alors, quand un animal perd un identifiant, il y a 3 différents types d'événements si un animal perd son identifiant. Alors, passons au prochain. On va parler donc de réémission d'identifiant. Alors,
Que faire lorsqu'un animal perd son identifiant? N'attendez pas que vous ayez une longue liste d'animaux qui ont perdu leur identifiant. Appelez-nous, on va vous le remettre sur le champ. Ah? Oui, bonjour. Oui. Ah, ça dit donc audio en sourdine. Je poursuis. Quand un animal perd un identifiant, nous passons à la rémission. Les identifiants, communiquez avec nous lorsqu'un animal perd son identifiant. Il fera plaisir de remplacer l'identifiant. On aime mieux remplacer ces identifiants au fur et à mesure. Et donc, vous n'avez pas un animal, vous savez, qui a 2 identifiants perdus. Et vous savez, ça peut se perdre. Il y a 2 jours d'usure et on les remplace. C'est gratuit. Alors, les rémissions des identifiants, vous avez besoin donc de 15 chiffres. Chaque animal a son propre numéro d'identification et on encourage le remplacement rapide des identifiants perdus afin d'assurer que les animaux demeurent identifiés sans interruption. Ensuite, quand le numéro est remplacé, Tracé laitier déclara automatiquement la rémission 16 jours après l'expédition de l'identifiant. Alors, en supposant que lorsque vous l'avez reçu, l'identifiant, que vous l'avez posé. Ceci n'inclut pas les identifiants vendus au Québec. Les identifiants RFID blancs à boucle unique ne sont pas réémis, ni les identifiants 840 qui sont des identifiants américains. Alors, pour la commande d'identifiants en vue d'une réémission, eh bien, il y a plusieurs façons de le faire, mais nous faisons un suivi dans chaque cas. C'est du cas, par date, par animal et par client. On vérifie l'identité de l'animal et si l'animal a perdu son identité, on peut demander par exemple un test d'intégrité du livre généalogique. C'est pour ça que vous les commandez sur le champ. Et ensuite, vous savez, ils sont assujettis à une vérification nationale pour respecter l'intégrité du troupeau. Alors, quand vous voulez une rémission, nous avons besoin du numéro d'identification de l'animal. En fait, oui, vous avez besoin des 8 numéros là, des 8 derniers numéros, voilà ce qu'il faut. Nous avons besoin du numéro de gestion du troupeau et quels identifiants sont perdus, c'est-à-dire primaire, secondaire ou les deux. Et pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle il y a une rémission? Alors, ceci peut être, vous savez que vous l'avez perdu, ou le tout n'avait pas été fait correctement. Il y a différentes raisons qui expliquent. Mais nous aimerions savoir, et vous pouvez nous envoyer ça quand vous voulez, pour voir pourquoi vous perdez Alors, les identifiants blancs à boucle unique destinés aux veaux qui quitteront l'industrie laitière ne peuvent être réémis, mais seulement recoupés ou remplacés. Donc, vous devez nous permettre de nous dire ce que c'est que cet identifiant. Alors, un animal perd son identifiant.
où il a perdu ou endommagé les deux identifiants, de sorte que le numéro unique ne peut pas être lu. Donc, on ne sait pas quel est l'ancien numéro. Ça arrive quand l'animal doit être réidentifié. Donc, mais que le numéro d'identification original de l'animal est inconnu. Pour déclarer un remplacement, le nouveau numéro d'identification de l'animal et la date de réidentification doivent être déclarés à tracé laitier dans les 7 jours. L'historique de l'animal sera perdu et celui-ci ne portera plus le même numéro d'identification, mais l'animal est réintroduit dans la base de données pour les déplacements futurs. Ensuite, le retrait de l'identifiant quand il y a un décès à la ferme ou une exportation. Cet identifiant confirme que l'animal est mort ou a été exporté ou que l'animal n'a plus besoin de rester actif dans le système de traçabilité national. Cela permet de gagner du temps précieux en cas d'urgence. Quand un animal meurt à la ferme, il faut déclarer le retrait de l'identifiant à la ferme et le déclarer dans le tracé laitier dans les 7 jours. Si les animaux sont éliminés à l'extérieur de la ferme, il est recommandé que le producteur déclare une sortie, ce qui supprime également l'animal de son inventaire d'animaux tracé laitier. Et l'équarrisseur déclarera le retrait de l'identifiant. Donc, il s'agit soit du retrait de l'identifiant ou de l'envoi hors ferme. Que faire lorsque les animaux sont importés des États-Unis? Depuis juillet 2014, les identifiants RFID américains officiels ou boucles électroniques dont les numéros commencent par 840 sont considérés comme étant équivalents aux identifiants canadiens approuvés. La double identification est toujours exigée. Vous pouvez donc commander un identifiant à panneau vierge si l'animal n'a que la boucle RFID 840 et pas de panneau. Il n'est pas nécessaire d'avoir un identifiant RFID canadien commençant par 124 à moins que l'animal perde son identifiant. Parfait. Merci beaucoup, Janice, de nous avoir présenté tous ces aspects de l'identification, ces bons rappels. Et si vous avez encore des problèmes de rétention des identifiants, dites-le nous. On peut vous aider avec ce problème parce que ça prend du temps pour réidentifier vos animaux et on veut quand même assurer la continuité de la traçabilité. Maintenant, regardons un peu la vision des PLC pour l'identification des bovins laitiers, comme Nicole. Donc, l'idéal, c'est la double identification. Ça permet de maintenir la traçabilité quand on perd l'un des deux identifiants. Nous sommes à la première étape où il y a une exception de protection permettant l'utilisation de la boucle jaune de l'ACIB pour des veaux précis. Mais cela sera éliminé progressivement d'ici au 1er septembre 2023. Donc, nous arrivons à la deuxième étape où il y a encore l'exception de protection, mais on a l'utilisation de l'identifiant blanc à boucle unique pour des veaux. On peut quand même avoir une seule. On peut encore avoir l'exception de protection. Et donc, voilà, c'est l'un des principaux avantages de l'introduction de notre identifiant blanc à boucle unique afin de pouvoir intégrer ces animaux à la base de données. Et puis, dans l'industrie laitière. Et finalement, l'étape dernière, la double identification obligatoire pour tous les bovins laitiers à l'échelle du pays. Donc, parlons un peu de ces identifiants RFID blancs à boucle unique qui viennent d'être introduits en octobre 2020 quand Tracé laitier a été lancé. Il y a encore beaucoup de questions. Il y a une foire aux questions qui est envoyée à chaque fois avec chaque commande d'identifiant, mais on répond quand même à certaines questions ici qui nous ont été posées par téléphone.
Alors, pour les veaux-nés à la ferme et qui quitteront la ferme d'origine à un jeune âge, on peut se servir de ces identifiants. Ce ne sont pas des veaux qui vont faire partie du troupeau. Ce n'est pas non plus un taurillon qui va demeurer membre du troupeau. À ce moment-là, il faut quand même garder l'identifiant. Donc, pour tous les animaux destinés à des fins laitières. À l'extérieur du Québec, la double identification est exigée au Québec, par contre. D'autres questions. Si l'animal perd son RFID blanc à boucle unique, on n'a qu'à les remplacer. Cela ne fait pas partie du programme de réémission par usure. Et c'est parce que les identifiants sont le principal pilier d'un système de traçabilité efficace et cela permet de protéger l'accès au marché, la compétitivité canadienne et aussi d'assurer la confiance des consommateurs. Voilà donc le but de la traçabilité dans l'industrie laitière canadienne. Et aussi, les identifiants peuvent être facilement suivis dans notre de base de données, qui est un excellent outil de gestion. C'est quelque chose qui a aussi le potentiel de possibilité de valeur ajoutée. All things hay related. En date de septembre. Donc voilà un peu. On va maintenant vous présenter un peu le portail tracé laitier pour que vous puissiez comprendre l'inventaire des identifiants. Donc, vous devriez voir un écran ici. C'est un environnement qui ne contient pas de vraies données. C'est juste pour vous présenter un peu l'écran. C'est l'écran d'accueil quand vous arrivez dans votre compte. Donc, vous allez atterrir sur cette page qui vous présente donc un sommaire des informations nécessaires. J'aime indiquer que vous voyez ici votre nom d'usager. Ici, on vous appelle Dairy Farmer. On a tendance à oublier son nom d'usager. Et on a tellement de mots de passe à retenir de nos jours, donc il est toujours bien de remarquer votre nom d'usager ici et on a donc la page d'accueil. Il y a plusieurs façons d'accéder à l'information. Il y a donc des menus ici et aussi des liens rapides au centre de l'écran. Au fin du webinaire de déclaration des événements, on a présenté les rapports de mouvement et aussi l'identifiant de parcelles. Vous pouvez donc visionner cette vidéo sur le site web. Mais aujourd'hui, on va parler surtout de l'onglet Inventaire des identifiants. Qu'arrive-t-il lors d'un événement? Nous avons donc deux options ici, des identifiants non utilisés et l'histoire de commande d'identifiants. L'avantage de ces identifiants, on sait qu'il y a un lien très très étroit entre l'identifiant et la traçabilité. Quand les identifiants sont envoyés à la ferme, tous les numéros sont liés automatiquement à votre compte. Et donc, vous allez les trouver ici. On a des numéros historiques aussi qui remontent quelques années. Donc, tout se trouve à un seul endroit. Et tous les champs sont déjà remplis.
vous voyez la liste des identifiants non utilisés, inutilisés. Ce sont tous les identifiants qui n'ont pas encore été liés à un animal. C'est un identifiant qui existe dans le système. Et on commence toujours avec ce numéro à 15 chiffres, cet identifiant, ce code qui est donné aux fins de la traçabilité, mais nous avons aussi le numéro de gestion afin de bien comprendre la situation de chaque identifiant, dépendamment de la série de gestion que vous utilisez, afin de commander vos identifiants blancs à bout clonique. Bon, ça aussi c'est blanc. Donc, on a des états aussi. Vous voyez deux versions. Il y a émis ou réémis. L'émission, c'est la première émission. Si vous voyez reissued et réémission, ça veut dire que vous avez recommandé le même numéro et que ce numéro vous a été envoyé. Et quand le numéro arrive à la ferme, le système va déclarer cette réémission pour vous. Et ce ne sera plus indiqué comme inutilisé. Et les types d'identifiants, nous avons donc les identifiants laitiers uniques et doubles, et vous pouvez aussi avoir des identifiants que vous avez ajoutés manuellement. Vous allez les trouver ici, par exemple, l'identifiant d'un animal, d'un bovin de boucherie. On ne sait pas, nous, lesquels se trouvent à votre ferme, mais vous allez devoir peut-être les faire manuellement d'ici le 1er septembre. Avez-vous des questions? Si vous avez des questions sur comment vous écouler ces identifiants avant le 1er septembre, appelez-nous et on peut vous aider. Donc, on a les identifiants inutilisés. Là, on peut voir quels sont les identifiants qui existent encore dans votre inventaire. Et on peut aussi voir l'historique des commandes d'identifiants. Alors, ici, on voit la même chose. On voit les numéros à 15 chiffres, les séries de gestion, les états et les types. On voit donc les données qui ont été ajoutées, car ces identifiants sont dans certains cas déjà utilisés. Nous avons des états, plusieurs états. Émis, retiré, donc un animal mort à la ferme ou exporté, utilisé, donc c'est maintenant un identifiant qui est actif dans le système. Et si vous voulez filtrer afin de trouver plus rapidement un certain chiffre, un certain numéro, mettons que vous savez le numéro de gestion du troupeau, mais vous ne connaissez pas l'identifiant à 15 chiffres, on a des filtres. Vous n'avez qu'à donc, mettons que vous voulez chercher l'animal numéro 109. Vous faites une recherche et vous trouvez l'identifiant. Il y a plusieurs façons donc de manipuler des données, de trouver les renseignements qu'il vous faut. Si vous en servez pour un peu comprendre ce que vous possédez déjà. Si je cherche un certain numéro d'identifiant, on peut faire cette recherche parce que j'ai le numéro devant moi, mais je ne sais pas à quel animal il a été attribué. Ou autrement, on fait une recherche par numéro d'identifiant et cela me permet de trouver que c'est le numéro 9 retiré. Et je peux faire un reset et revenir donc à la liste d'origine. On peut ordonner la liste en cliquant sur les différentes rubriques. On peut cliquer par exemple sur identifiant. Et on peut les faire par ordre ascendant ou descendant. Cela vous
Vous pouvez aussi télécharger à n'importe quel moment ces informations, ces renseignements dans un tableur Excel. Maintenant, nous comprenons un peu mieux l'inventaire, l'historique des identifiants. Tout sera importé automatiquement. Tout sera mis à jour dépendamment de ce que vous allez saisir dans le système et donc les différents rapports d'événements. Si vous devez déclarer un événement, vous voyez par exemple le numéro 6, c'est Amy. Ça veut dire que c'est un identifiant inutilisé. Je peux donc cliquer ici cocher dans Action et je peux activer un identifiant. Cela va me permettre de créer cet événement. Il y a un accès rapide afin de déclarer une identification. Ça, c'est très utile, mais si je veux créer un événement, par exemple l'activation d'un identifiant, je peux donc cliquer sur le lien rapide, soumettre un événement, ou ici dans le menu. Cela m'amène au point de départ. Et on peut choisir donc le type d'événement. Pour ce webinaire, nous allons donc voir les différents événements possibles. C'est une naissance dans ce cas. Donc, on va activer l'identifiant. La meilleure façon, la plus efficace de déclarer l'événement, c'est de voir cette option, les identifiants disponibles, My Available Text. Cela vous amène à un identifiant qui n'est pas encore lié à un animal. Et vous voyez la liste des identifiants qui se trouve dans la liste des identifiants inutilisés, dans l'ordre croissant. Alors, vous pouvez voir les séries de gestion à 3 chiffres ou à 1 chiffre. Par exemple, pour les identifiants blancs, une boucle. Donc, je choisis ces deux-là et les numéros seront saisis automatiquement et je peux vérifier le bon choix des séries de gestion. Tout ce que vous avez à faire pour déclarer, c'est de choisir la date de naissance, bon, mettons hier, mail, et aussi de compléter ces différents champs. Et date de naissance, date d'application de l'identifiant. Ici, c'est un autre animal, c'est un mâle, un Ayrshire. Dans l'autre cas, c'est une femelle Holstein. Et puis, je peux faire plusieurs à la fois. Donc, ça, c'est une autre option qui vous indique le nombre de chiffres. Je vois donc qu'il m'en manque 3. Voilà, maintenant, j'ai saisi 15 chiffres. S'il me manque des renseignements, je ne pourrai pas procéder, mais je vais voir en jaune les champs qui ne sont pas corrects. Pour l'instant, je vais supprimer cet animal-là et je vais déclarer, je vais consigner ces 2 événements. Et cela vous amène vers la page d'accueil en indiquant le numéro de transaction. Et vous pouvez créer une déclaration. Et Joanna a parlé aussi des différents événements, les événements de réémission, de recoupement et de remplacement. Réémission, ça, vous pouvez le déclarer vous-même, mais c'était
exigence obligatoire, mais selon les retours, Proaction a fait un ajustement et Tracé Laitier peut déclarer cela pour vous. Donc, c'est maintenant fait automatiquement. Mais vous pouvez toujours déclarer ces événements quand même vous-même. Si on regarde les recoupements, si un animal a perdu son identifiant et il faut le remplacer parce qu'on n'a pas assez de temps pour commander la réémission, on peut faire un recoupement qui doit être déclaré dans les 7 jours de l'identification. On sait quel était l'animal, on connaît l'identité de l'animal et donc on demande l'ancien numéro de l'animal et le nouveau numéro. On doit saisir seulement les numéros inutilisés. Encore là, on peut choisir dans la liste d'inventaire de ces numéros si l'animal est un animal de réforme. Je n'ai que choisir un identifiant une seule boucle blanc et je peux saisir l'ancien numéro ici. 15 chiffres. J'indique la date de l'application de la date de l'identification et il faut que l'animal soit à la ferme. Ça va faire partie de l'échéancier, de l'historique. Il manque quelque chose. Ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas un numéro qui se trouve à la ferme et donc il faudrait faire quelque chose pour que ce nouveau numéro soit reconnu. Là, je crois que j'ai choisi le bon numéro et je suis de retour à la page d'accueil avec la confirmation de la transaction ou de l'opération. Et maintenant, nous avons le remplacement. Il y a moins de champs que pour le recoupement car on ne connaît pas l'identité de l'animal. On va aller chercher les numéros d'identifiants qui sont encore disponibles. C'est un animal qui sera encore utilisé aux fins laitières et donc il me faut un double identifiant. J'indique la date d'identification, le 17 avril, c'est un animal, c'est une femelle de race Ayrshire et je traite l'opération. Ces différents scénarios seront possibles, mais on espère que les identifiants vont être tenus dans les oreilles des vaches, mais qui sait, parfois peut-être qu'il y aura un veau qui va mâchouiller l'oreille d'un animal, de sa mère, et on verra la perte d'identifiant. Voici donc dans la liste des liens rapides, vous pouvez avoir accès au rapport Proaction, Tracé Laitier, et aussi vous pouvez cliquer sur la liste de ressources sur l'aide. Vous allez trouver les formulaires de commande, les guides. Ça se fait par Hosting Canada ou par le service à la clientèle de Tracé Laitier. Vous voulez lire le français, vous devez attendre encore quelques instants. Vous n'avez qu'à choisir les options de visualisation. Donc, nous avons, je voulais indiquer que nous travaillons sur des améliorations du portail et de l'appli mobile. Pour les gens qui utilisent le portail, on veut maximiser son efficacité. On peut ajouter la gestion du troupeau. Ça, c'est chaque numéro du troupeau est toujours lié à l'identifiant à 15 chiffres. On a ajouté le numéro de transaction.
lors de la visualisation des événements soumis. On a ajouté aussi l'accès au carnet de site lors de la déclaration d'événements d'entrée, la création d'un certificat de date de naissance à télécharger. Aussi, il y a des fonctionnalités de téléversement de fichiers Excel pour le téléversement de masse et d'annonces sur la page d'accueil et visualisation facile du nom d'utilisateur. Il y a aussi de nouvelles améliorations qui ont été portées à l'application mobile. Je ne peux pas vous présenter cette démo, mais si vous l'avez déjà essayé, voilà plusieurs mois et que vous ne l'avez pas tellement aimé, ce n'était pas toujours adéquat. Il y a eu des améliorations, donc essayez-la encore et je crois que vous allez trouver l'application plus conviviale désormais. Donc, quelques astuces, quelques conseils des services à la clientèle. Écoulez votre identifiant d'identifiant à boucle jaune. Si vous ne l'avez pas encore fait, contactez le service à la clientèle et consultez l'édition du 14 février 2023 d'Info Identifiant pour savoir comment ajouter des identifiants jaunes à votre compte tracé laitier. Et si vous le faites avec le logiciel à la ferme, alors la déclaration sera faite automatiquement. Aussi, s'il y a quelqu'un qui a déjà été aux prises avec un désastre naturel et que vous avez perdu des identifiants, votre inventaire d'identifiants, appelez les services à la clientèle, on peut vous aider à régler ce problème-là afin de vous retourner ces identifiants. Et nous avons des documents utiles aussi sur le site web. Nous avons une bonne équipe aussi. Envoyez-nous un message, appelez-nous. Nous avons une page de poire aux questions, formulaire de commandes, des identifiants, documents de conseil éclair. Et nous avons commencé aussi un bulletin info identifiant. Peut-être que vous avez reçu les renseignements pour vous inscrire. Si vous n'avez pas reçu cela encore et vous voulez être ajouté et vous inscrire, donc quoi, 2 courriels par mois pour l'instant d'info identifiant, donc poire aux questions, conseil utile. Envoyez un courriel au service à la clientèle pour qu'on vous rajoute à notre liste. Et un sommaire des principaux points à retenir. Un rappel, Hosting Canada a un contrat avec Latenet pour offrir donc les services à la clientèle de tracés laitiers, y compris la vente d'identifiants pour les bovins laitiers à l'extérieur du Québec. Et donc la traçabilité inclut tous les animaux nés dans votre ferme. Alors le tout va se produire comme depuis 2 ans, toujours avec Hosting Canada, lié avec la vente de tracés laitiers. Et la traçabilité inclut tous les animaux nés sur votre ferme laitière. Alors s'ils sont nés là, ils font partie de notre système de tracés laitiers avec ces identifiants blancs. Et une pose et un positionnement adéquat des identifiants favorise une bonne rétention. Et ça, c'est bien pour les producteurs et aussi la traçabilité pour garder donc ces identifiants à l'oreille de la vache quand c'est possible et comprendre aussi les différents types de remplacement d'identifiants. Il y a différents scénarios. Lorsqu'un animal perd un identifiant, c'est une question commune. Qu'est-ce qu'on fait quand ça se produit? Ça dépend de l'identifiant qu'on remet à l'oreille, comme on l'a dit. Lorsque vous avez des questions, communiquez avec nous. Nous pourrons vous aider. Et ensuite, vous savez, un petit rappel. La transition, on veut se débarrasser petit à petit des identifiants jaunes. Ça va se produire en septembre. D'autres renseignements à suivre. Vous avez des questions, communiquez avec nous. Et aussi, nous vous encourageons la double identification de tous les animaux nés dans votre ferme. Et à l'avenir, ce sera l'identifiant blanc. Parfait. Alors, je vais afficher cela à l'écran pendant quelques instants, car nous avons nos coordonnées. Alors, si vous avez des questions après coup, voici notre numéro de téléphone, notre courriel, nos coordonnées. Vous voyez ça à l'écran pour le service à la clientèle de tracés laitiers. Et vous pouvez donc noter cela pour communiquer avec nous pour tout ce qui touche la traçabilité et les identifiants. Donc, nous pourrons vous aider. D'accord. Alors, voilà. Ceci met fin à notre exposé de notre webinaire pour tout ce qui est lié aux identifiants. Je ne vois pas de questions dans la case de clavardage. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez aussi inscrire ça à l'ordre du jour